pour ces quelques mots. Merci au pasteur aussi Rupi pour l'invitation. Ça fait un moment. On avait calé les dates et puis on s'est retrouvés à un moment donné être obligés de partir vers le Kenya. Et figurez-vous qu'au Kenya, un soir, on était assis ensemble. Le frère, il a pris son agenda, on a calé cette date et merci Seigneur de ce qu'on peut être là. Alléluia. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je crois que Dieu veut, par sa parole, faire du bien à chacun de nos cœurs. J'ai intitulé cette série « Jonas, le missionnaire malgré lui ». Et j'aimerais que dans ces soirées, Dieu puisse parler à chacun de nos cœurs, à vous comme à moi, que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée. Nous voulons bien sûr rester enseignables parce que nous croyons que le Seigneur est celui qui veut encore parler à chacun de nos cœurs. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, elle est là pour nous éclairer, elle est là pour nous conduire, pour nous éduquer. Et je crois qu'il est important que nous puissions être, chacun d'entre nous, des étudiants de la parole. Et je crois que ça c'est important. Attention, quand je mets le mot étudiant, si vous avez eu peut-être à un moment donné de votre vie une mauvaise expérience scolaire, attention, ce n'est pas la même chose, d'accord ? L'étudiant, biblique, celui qui sert son Dieu, qui aime son Dieu, il se plaît à plonger ses regards dans la parole. Il se plaît à laisser la parole venir l'encourager. Il se plaît à laisser la parole venir édifier, construire son cœur, son âme, pour l'amener un peu plus loin et pour lui permettre de découvrir encore un peu plus concernant son Seigneur et son Dieu. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible et je vais lire avec vous le chapitre 1, mais dans quelques instants, je vais d'abord faire une sorte d'introduction et d'arrière-plan pour qu'on puisse comprendre. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché sur, j'espère que vous avez déjà lu au moins une fois le livre du prophète Jonas. Mais quand on lit ce livre, on est un peu directement, on se pose la question, pourquoi est-ce que Jonas résiste comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à ce que Dieu veut faire ? Alors on va le voir ensemble, d'accord ? Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils se dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et ils dirent au Éternel, « Ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux,
Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Je crois, mes frères et sœurs, quand nous lisons ce passage dans Jonas, il est intéressant d'avoir aussi un arrière-plan. Vous voyez, quand on aborde un texte, c'est toujours bien d'aller voir un petit peu le contexte, dans quel j'allais dire, contexte le serviteur, ici le prophète, va devoir, entre guillemets, exercer son ministère. La Bible nous montre que la période dans laquelle Jonas est une période qui est particulière. Il a vécu dans la ville galiléenne de Gath-Hépher, qui est dans le nord de Jérusalem, située à quelques dizaines de kilomètres dans le nord de Jérusalem, et sous le règne de Jéroboam II dans les années 793 à 753 avant Jésus-Christ. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf que la parole de Dieu nous montre que dans ces temps-là, particulièrement, ce n'était pas forcément un temps qui était évident pour le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu, là encore, nous rappelle que Jéroboam II, qui était le roi d'Israël, c'est un roi qui était le roi le plus puissant du nord d'Israël. Et pendant, entre guillemets, son administration, les frontières de la nation vont s'étendre de plus en plus. Quelqu'un qui était un peu conquérant, qui aimait, entre guillemets, aller conquérir. Et là encore, cependant, dans l'est, entre guillemets, de cette ville de Gath-Hépher et de Jérusalem, il y avait ce royaume qu'on appelle l'Assyrie. Et ce royaume d'Assyrie, qui était très, 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 très éloigné, à plusieurs centaines de kilomètres du royaume, là encore, du nord, la parole de Dieu nous montre, et entre guillemets, les archives nous rappellent et nous montrent que, quelque part, ce peuple était un peuple qui était sans cesse dans la rébellion. Ils aimaient conquérir, ils aimaient se battre. C'était un peuple qui était sanguinaire. Les Assyriens n'étaient pas un peuple qui était tendre. Et la parole de Dieu rappelle une chose intéressante. Les contemporains de Jonas, Osée et Amos, quelque part, avaient déclaré que Dieu utiliserait l'Assyrie comme instrument, j'allais dire, de correction contre son peuple. Vous lirez dans Osée chapitre 11 verset 5 et dans Amos chapitre 5 verset 27. C'était écrit, les contemporains de Jonas, Osée et Amos, avaient prophétisé cela. Dieu dit, je vais utiliser la Syrie. La Syrie sera votre roi. Quelque part, lorsque vous lisez, je peux lire quelques versets, il est dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils, et j'appelais, mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils les ont sacrifiés au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais le pays d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien. Dieu dit, ils ne vont pas retourner en Égypte. Parce que j'ai réglé le compte. C'était terminé. C'est moi qui ai fait sortir ce peuple de l'Égypte. Mais puisque maintenant, ils ne réalisent pas, puisque maintenant, ils ne comprennent pas l'amour que j'ai pour eux, puisque maintenant, ils se détournent, puisque maintenant, ils font fi de ce que j'ai dit, de ce que j'ai, là encore, répété. Alors Dieu dit, l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Alors ça, c'était dans la pensée, là encore, de tout juif, entre guillemets. Il le savait, ça. Il savait ce qui était écrit. Et Ninive, quand Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Ninive, était parmi les villes les plus civilisées de l'époque. Vous voyez, c'était pas une ville, tout d'un coup, vous savez, un petit village, quoi.
Voilà, un petit village perdu dans la brousse ou dans la montagne. Non, non, c'est un village, une ville qui était l'une des plus civilisées de l'époque. Les historiens disent que Ninive était la première ville du monde à cette époque. Pour vous montrer l'importance, d'ailleurs, quand vous lisez le texte, il lui fallait 3 jours de marche pour traverser Ninive. 3 jours de marche. Alors pour nous, bien sûr, on se dit, 3 jours de marche, mais 3 jours de marche, ça veut dire 3 fois 24 heures, d'accord? Ça veut dire 72 heures, tu marches, tu t'arrêtes pas, tu marches. Il fallait au moins ce laps de temps pour traverser la ville. C'était la grande et importante capitale, entre guillemets, d'un empire qui était dominant. Et sûrement un endroit qui était intimidant, oui ou non? Vous avez des lieux dans ce monde où, quand vous devez y aller, c'est pas toujours évident, quoi. Vous réfléchissez un peu, vous regardez. On est allé dernièrement au Kenya. J'ai eu une expérience très particulière au Kenya, où je me suis fait arrêter par la police mafieuse quand on était sur les routes. Je regardais toujours, vous voyez, parce que je me suis fait arrêter avec la Kalachnikov et on a voulu, entre guillemets, me dépouiller de tout. Mais merci Seigneur, le Seigneur m'a gardé, mais j'étais assez prudent quand on roulait dans le van ou quand on est allé avec le samedi matin avec un véhicule, je regardais autour de moi. Parce que tu as une expérience. Bon, des fois, ça t'intimide un peu, tu te dis, bon, je ne sais pas. Mais là, je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'il est important. Gardez ces informations à la pensée. On va y arriver dans quelques instants. Mais cette ville, si elle était la plus civilisée de l'époque, bien sûr, vous vous attendez à ce qu'on va dire, c'était aussi l'une des villes la plus corrompue. La plus corrompue, la plus corrompue à tous les niveaux, dirons-nous, et de surcroît, elle s'opposait constamment à Israël, à Juda et donc à Dieu même. Il y avait toujours cette tension qui régnait entre le royaume de la Syrie et, entre guillemets, cette nation qui était cet empire dominant et, là encore, le peuple de Dieu. Quelque part, ils s'opposaient constamment. Et mes frères et sœurs, je dis cela parce qu'il est important que nous ayons cet arrière-plan pour comprendre par la suite ce qui va se passer. Ninive était connue pour être une ville sanguinaire. Naoum, chapitre 3, verset 1, dit ceci, « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Cette ville, qui était toujours en guerre avec les peuples qui vivaient autour d'elle, eh bien, usait de cruauté, une cruauté acharnée, une cruauté eh bien, notoire, entre guillemets, à chaque fois qu'elle remportait une victoire sur un peuple. Eh bien, là encore, celui qui dirigeait cet empire, Assurbanipal, il aimait, entre guillemets, torturer les prisonniers qu'il faisait. Il aimait torturer les prisonniers et aujourd'hui, ça ne passerait pas. La Ligue des droits de l'homme s'érigerait et monterait au créneau parce qu'un être humain se doit d'être respecté. Mais dans leur temps, ils faisaient des choses horribles. Ils tranchaient leurs mains, les pieds, le nez, les oreilles de ces prisonniers. Ils leur crevaient un œil. C'était horrible. Alors maintenant, écoutez-moi bien, quand vous entendez tout cela, et quand vous comprenez maintenant ce qui se passe, n'importe quel Israélite patriote aurait souhaité la destruction de la Syrie. Pas la L1 et plus loin Syrie, c'est la Syrie, A2SYRIE. N'importe lequel d'entre eux aurait souhaité la destruction de cet empire. Alors vous pouvez imaginer avec moi, si tant est que nous pouvons comprendre cela, la consternation qui a saisi le cœur de Jonas lorsque Dieu lui parle et lui dit « Lève-toi, va à Ninive ». Frères et sœurs, cette capitale, il lui demande d'aller dans cette capitale à Ninive. En plus, le message que Dieu lui donne de dire, je le relis, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. »
Donc Dieu, voyez-vous, il connaît bien les choses. Pour ceux qui pensent que Dieu, vous voyez, c'est une création de la pensée de l'homme, pour ceux qui pensent que Dieu, eh bien, n'existe pas, Dieu connaît exactement tout ce qui se passe sur la terre des hommes. Et il y a un moment où Dieu dit stop, pas plus loin. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu dit, il faut que j'arrête ces choses, stop et pas plus loin. Alors il dit à son serviteur, Jonas dont le nom signifie colombe, fils de la vérité. Vous savez qu'il est le fils d'Amitai, et Amitai signifie la vérité, fils de la vérité. Quand vous portez un tel nom, ça pèse, hein? Fils de la vérité. Ouais. Alors bien sûr, quand vous lisez le texte, vous comprenez maintenant pourquoi ce que Jonas va avoir peut-être cette réaction. Mais attention, on ne va pas excuser la réaction de Jonas. Mais je vous rappelle l'arrière-plan, le contexte qui est là, et Dieu lui dit, tu vas aller là. C'est là que tu vas aller. Je voudrais que tu y ailles, je voudrais que tu puisses aller, que tu puisses leur parler, et que tu puisses leur dire. Je n'entre pas directement dans... on va voir si dans cette soirée nous allons aborder ou demain, mais je voudrais parler maintenant de la résistance, parce que c'est fort sur mon cœur. Pendant que je me préparais, je disais aux frères, j'ai été soumis à quelques j'allais dire oui, il faut dire quelques semaines de pression totale par rapport à ma thèse que je dois là encore soumettre, là que j'ai déjà soumis, mais on m'a demandé de revoir parce qu'ils veulent que je fasse une exégèse supplémentaire, etc. Et quand je préparais, quand je priais, j'ai eu cette pensée qu'il fallait commencer déjà par ça, la résistance de Jonas. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être dans ce lieu ce soir qui résiste à quelque chose que Dieu lui a dit. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité dans mon cœur. Alors la résistance de Jonas, bien que la déclaration du prophète, eh bien Jonas à Ninive a été brève, vous savez que, quand on y reviendra, vous savez que Dieu a confirmé, vous savez que Dieu a confirmé et que Dieu a béni cette ville. Ils vont se repentir. Vous savez ce que Jonas va déclarer? Jonas dira dans le chapitre 4, verset 2, leur méchanceté, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas a une pleine connaissance de qui son Dieu est. Quand Dieu lui parle, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas été chercher, là encore, quelqu'un au hasard en disant, alors qui va envoyer? Puis on va faire plouf, tac, 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 ce sera toi qui... Non, Dieu n'a pas fait ça. Il avait son serviteur, Jonas, fils d'Amitai. Il va parler à son serviteur en lui disant, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et souvenez-vous bien de ce qui est écrit ici. Et crie contre elle. Et crie contre elle. Parce que Dieu, sur son cœur, c'était clair. Il fallait que cette nation, que cet empire, que cette ville entendent le message qu'il avait pour eux. Entendent que Dieu n'est pas un Dieu qui ne voit pas, qui est une idole. Dieu est un Dieu vivant et vrai. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous le livre comme cela. Au chapitre 3, vous verrez, il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et maintenant il lui dit, proclame-y. Pas pareil. C'est particulier ça, hein? Crie, maintenant proclame. Crie, dénonce, maintenant proclame, annonce. Alors frères et sœurs, certains et beaucoup de ses habitants ont répondu à l'appel, à ce message, mais Jonas savait pertinemment dans son cœur que le Dieu qu'il servait est un Dieu qui allait les bénir. Mais à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce peuple qui était sanguinaire, méchant, lui dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas, il le dit quelque part d'une manière implicite, je ne peux pas accepter ça. Alors le Seigneur le laisse, vous savez, quand vous réfléchissez. Vous avez le droit de réfléchir, oui ou non? Personne ne peut vous empêcher de réfléchir.
Par contre, il y a réfléchir et réfléchir. Il a réfléchi à sa manière. Et nous connaissons, frères et sœurs, l'amour de Dieu. Vous-même, vous en êtes témoin et je suis témoin de l'amour de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, on va dire, dans le Nouveau Testament, cela nous est exprimé. Dans l'Ancien Testament, Dieu aime en portant, bien sûr, ses regards bienveillants sur son peuple. Il aime en parlant à son peuple, en le reprenant. Il aime parfois en corrigeant son peuple. C'est ce qu'il va faire. Israël n'écoutait pas toujours. Mais Jonas, voyez-vous, il dit non, les habitants de Ninive, ce n'est pas possible. Pour eux, ils n'ont pas le droit de goûter à l'amour de Dieu à cause de leur ADN de cruauté qui est inscrit dans leur cœur. C'est comme ça. Cet ADN qui est là, c'est la cruauté. Ils sont méchants. Alors, vous savez ce que Jonas fait, et je veux parler de ça parce que je parle de la résistance, et je crois qu'il faut que ce soir, dans cette première soirée, il faut que nous cessions toute résistance à ce que Dieu nous dit. Il faut que nous acceptions de courber notre cœur et de dire, Seigneur, on va se courber à ce que tu veux. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, très bien, il entend Dieu lui parler, il se lève pour s'enfuir, tentative d'évasion, pour s'enfuir à Tarsis. Ah, alors, vous avez ici, là encore, là où je mets ma main actuellement, vous avez là, c'est là encore, eh bien, Jérusalem, Gath-Hépher, là où il a habité, etc. Il est là, il reçoit la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend, là encore, il va à Joppé, il va sur la côte, un peu plus vers l'est. La Syrie est de l'autre côté. C'est là où Dieu lui dit d'aller, à Ninive, à l'extrémité est totalement. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va aux antipodes, au-delà du détroit de Gibraltar aujourd'hui, près de l'Espagne. Il y a des milliers de kilomètres. Il se dit, je vais fuir. Je ne peux pas accepter ça. Je vais m'en aller là-bas. J'ai toutes les raisons de fuir. Comment est-ce que tu veux que j'aille vers cette ville? Comment est-ce que tu veux que j'aille vers eux? Comment est-ce que tu veux que j'aille, là encore, leur dire? Eux qui sont sanguinaires, eux qui sont méchants, eux qui... Et on pourrait décliner toutes sortes de, là encore, de superlatifs, de qualificatifs, tout ce que vous voulez. Le dessein de ce voyage était de fuir la présence de Dieu et de fuir sa volonté. Vous savez, comme tout étudiant de la parole de Dieu, quand vous étudiez la Bible, vous voyez bien que, là encore, ce ne sont pas nos plans qui s'accomplissent, mais ce sont les plans de notre Dieu, oui ou non? Je crois qu'on peut tous lever la main et dire oui, c'est vrai, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit pour notre vie. Ce n'est pas notre plan. Nous formons nos plans et parfois quand nous formons nos plans, eh bien, nous allons dans le mur parfois. Mais quand Dieu forme des plans, rappelez-vous, quand il dit, eh bien ici, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu connaît les plans qu'il forme pour nos vies. Et là, nous n'avons rien à craindre. Sauf qu'ici, Jonas monte son propre plan. Il se dit, je descends, et c'est providentiel pour lui, c'est providentiel. Waouh! Je trouve un bateau, j'ai les sous pour payer, mais ça c'est bien, ça m'encourage, c'est bon, c'est formidable. Parce que le voyage ne devait pas coûter quelques cents, ça a dû lui coûter quelque chose. Et là encore, le voilà monté à bord, il est dans ce bateau qui le mène, soi-disant loin de la présence de Dieu, qui le mène soi-disant loin de la volonté de Dieu. Et sur le bateau, vous avez lu avec moi, que se passe-t-il? Dieu va le rattraper. La Bible dit que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Alors là, frères et sœurs, ça change tout. Mais vous verrez avec moi que Jonas continue à s'auto-persuader qu'il est en train d'aller et de fuir la volonté de Dieu.
Pour lui, il fuit loin de cette mission que Dieu lui a donnée parce qu'il n'en est pas, il n'en est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec ce que Dieu lui a dit, il s'oppose, il résiste. Non, ça ne peut pas marcher. Et la parole de Dieu nous rappelle une chose importante ici dans le texte. Quand la tempête a éclaté, regardez bien, et nous y reviendrons peut-être dans la soirée de demain soir, parce que demain soir je vais faire le chapitre 1, 2 et 3 au fur et à mesure, mais je voulais parler de cela. Quand la tempête se lève, que font tous ceux qui sont à bord? Allez, on va faire un peu d'interaction. Que font tous ceux qui sont à bord? Ils prient. La Bible dit d'abord, que se passe-t-il? Ils eurent peur. Ah, ils ont peur. Pourtant, ce sont des mariniers. Pourtant, ce sont des gens qui ont l'habitude, entre guillemets, là encore, d'essuyer les tempêtes. Mais voyez-vous, l'eau et le feu sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, comme on veut. Mais là, ces mariniers, la Bible dit qu'ils ont peur. Ils implorent chacun leur Dieu. Alors, c'est formidable. Quand il y a un problème, vous avez remarqué que l'être humain est très enclin à se tourner vers le spirituel. Je parle de spirituel, d'accord? Vers le spirituel. Et ça, c'est formidable. Et là, on les voit tous. Ils ont peur, oui, mais ils implorent leur Dieu. Alors, ils prient, ils parler à leur Dieu. Et de plus, écoutez bien ce qu'ils font. Ils vont tenter de trouver des solutions. Que font-ils? Ils jettent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Donc, ils se tournent vers le spirituel et en même temps, ils tentent d'apporter une solution au problème. Ils sont sincères, ces mariniers, oui ou non? Ils se disent, on n'a pas envie de périr en pleine mer quand même. C'est formidable. On est là, on fait la traversée, on a l'habitude de faire cette traversée. Ça nous est jamais arrivé avec une telle intensité. On ne comprend pas. Pour qu'ils implorent leur Dieu, c'est que certainement, la situation devait être critique. Mais qui plus est, pour qu'ils essaient de trouver des solutions, c'est que vraiment, ils voyaient peut-être le film de leur vie, là encore, commencer à se dérouler devant eux. Alors, la parole de Dieu nous ramène quelque part ici à une réflexion. Tous sont en train de prier. Tous sont en train de chercher des solutions. Et notre ami, le missionnaire malgré lui, que fait-il? Lui, il est allé dormir. Et vous avez remarqué où il a été? C'est écrit dans la Bible. Il descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément, là où personne n'aurait pu le retrouver. Pas au fond du navire. Qu'est-ce qu'il fait au fond, lui? Il y a les moteurs là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Parce qu'il voulait en même temps se couper de tout. La tempête éclate, lui, il est tranquille, il dort, il se repose. J'ai pu payer mon billet, direction Tarsis. Je dis ciao, eh bien, là encore à Ninive, vous êtes des sanguinaires, des méchants, vous ne méritez pas l'amour de Dieu, moi je vais de l'autre côté. Et le Seigneur le rattrape. Le Seigneur vient le rattraper. Je vous rappelle de nouveau ce texte, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime les hommes, quels qu'ils soient. Et ça, Jonas va l'apprendre à ses dépens. Ça, Jonas va l'apprendre afin, dans son cœur et dans son ministère, dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est important. On a tous besoin de comprendre cela. Dieu aime tous les hommes. Il ne fait point d'exception de personne. Il aime tous les hommes. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand tout se... Le pilote lui dit, mais oh, on a tous prié, il n'y a rien. Écoutez bien, quand il vient le voir, il lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Quelque part, j'ai l'impression que le pilote dit, on a tous prié, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a que toi qui n'as pas prié. Toi, tu dors. Alors lève-toi, prie, peut-être que ton Dieu va nous épargner de cela. Quelle claque Jonas prend ici. Quelle claque il prend. Dans ce bateau où il est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Il préfère aller dormir parce qu'il fuit Dieu, parce qu'il fuit la volonté de Dieu. Il préfère, là encore, aller se reposer parce qu'il résiste à Dieu. Et il ne veut pas que ce peuple-là entende l'amour de Dieu.
Alors, le pilote lui dit, mais c'est pas possible. Oh, lève-toi, vas-y, prie. Il n'y a que toi qui n'as pas prié, finalement, on a tous prié. Alors, ils se dirent l'un à l'autre, et on va revenir là-dessus. On va tirer au sort, et le sort tombe sur lui. Ah! Et là, c'est compliqué. Là, maintenant, il est mis devant le fait accompli. Alors, dis-nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dis-nous. Lui, il dit, non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis hébreu, etc. Mais prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord. Les marins hésitent. Ils ont peur. Comment est-ce qu'on va te jeter? C'est la raison pour laquelle ces hommes vont invoquer l'Éternel au verset 14. La Bible dit, ils dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Il parle à l'Éternel. Elohim. Ils parlent. Ils invoquent et ils lui disent, ne nous fais pas périr. On ne veut pas mourir à cause de cet homme. Il désobéit parce qu'il leur avait dit, je fuis. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre qu'on a pris Jonas, on l'a jeté par-dessus bord. Jonas se rend compte que s'il ne capitule pas là, c'est fini pour lui. Alors on le jette, et quand on le jette, la mer se calme. Tout s'arrête. Il y a eu la fureur de la mer s'apaisa, dit la Bible. Quand ils l'ont jeté, la fureur de la mer s'apaisa. Mais là, dans cette eau, imaginez-vous, Jonas, le prophète, malgré lui, il descend dans les profondeurs de la mer Méditerranée, les algues, le tourbillon, etc. Il part de tous les côtés. Et tout d'un coup, il y a une créature marine qui vient, qui l'avale. Et là, frères et sœurs, c'est intéressant, il va être dévoré par cette, entre guillemets, avalé par cette créature. Et celle-ci va l'amener dans les profondeurs, dans les antres de la terre. Et on le retrouve au chapitre 2. On retrouve cet homme, le prophète, le missionnaire malgré lui, qui est en train maintenant de prier, qui dit, là encore, eh bien, au Seigneur tout ce qu'il a sur son cœur, je ne vais pas le dévoiler. Mais juste, je voudrais vous dire une chose. Pour que la résistance de Jonas cesse, Dieu le rattrape sur ce chemin où il veut fuir, où il pense être, là encore, en capacité, quelque part, de fuir Dieu, parce que tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, dans sa compréhension, dans sa pensée. Non, je vais fuir, je vais partir, je vais aller à l'autre bout. Mais là, dans ces moments-là, le Seigneur lui dit, tiens, qu'est-ce que tu dirais, Jonas, que je t'envoie dans une école pendant 3 jours? J'ai un programme en théologie là, qui est intéressant, qui dure 3 jours. C'est intensif. Crois-moi, tu sors de là, tu vas être encouragé. Il n'a pas le choix de toute façon. Dans le ventre de cette créature, de ce poisson, Dieu l'envoie quelque part dans cette école, dans cette formation qui est intensive, qui dure 3 jours. 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, ah ça y est, il a compris. Il va recevoir, entre guillemets, son diplôme en responsabilité de mission. Formidable, formidable. Ça y est, il a compris. Et il a passé l'examen, il a enfin compris. C'est ce qu'on pense, hein. Il a compris. Ce qu'on verra ensemble. Mais mes frères et sœurs, je voudrais dans cette soirée insister sur ce point. Dieu avait besoin de lui pour cette mission importante, qu'il a jugée peut-être pas importante, lui. Il a dit non, ils sont méchants, ils sont sanguinaires. C'est un peuple qui, entre guillemets, qui a commis tellement de cruauté. Je ne peux pas accepter ça, moi. Alors oui, c'est vrai, on pourrait dire non, mais c'est parce que la ville aussi, elle était grande. Vous savez, Jonas, il était là, dans sa petite ville. Mais vous savez, quand vous pouvez parler à des enfants, que vous parlez à des adultes, vous savez parler, etc. Donc il n'y a plus tout cela, on devait être libre de tout cela. Non, c'est pas ça. C'est qu'au fond de son cœur, il y avait quelque chose de différent. Jonas fuyait la volonté de Dieu. Jonas refusait à ce moment-là, pourtant lui, qui était le fils de la vérité. La colombe, fils de la vérité, fils d'Amithaï, fils du vrai.
Alors voyez-vous, quand tu veux fuir la volonté de Dieu, tu dois apprendre une chose, c'est que Dieu va s'occuper de toi, pas pour te faire du mal, attention, mais pour te ramener dans sa volonté, car il a besoin de toi pour ta génération. Il avait besoin de Jonas pour sa génération, parce qu'il fallait qu'à Ninive on entende parler. Quand Dieu lui dit « va et crie », va et dénonce le péché qu'ils commettent. Après le Seigneur lui dit « va et proclame ». Annonce, déclare. Alors je prie pour que le Seigneur, ce soir, parle à quelqu'un, pour que le Seigneur nous encourage. Voyez-vous, il y a une chose importante et un aspect important. Si nous voulons être, j'allais dire, le serviteur et la servante du Seigneur, dans la génération dans laquelle nous vivons, nous avons besoin d'apprendre à courber notre cœur à la volonté du Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre à courber notre cœur à la volonté de Dieu, qui est de loin ce qu'il y a de mieux et de parfait pour nos vies. Parfois, nous pouvons penser que ce que nous avons, nous, préparé, nos plans, peut-être là encore, peut-être ce déroulement de notre vie. Vous savez, un jour dans ma formation, j'ai dû écrire, entre guillemets, ça m'avait interpellé. Il fallait qu'on écrive la manière dont on aimerait que les gens se souviennent de nous une fois partis avec le Seigneur. Ah, c'est intéressant. En plus, il avait dit, attention, soyez très théologique dans ce que vous allez dire. C'était pas noté, mais il avait dit, je veux voir comment est-ce que vous réfléchissez. C'était un cours, entre guillemets, c'était sur un cours d'éthique. Et entre guillemets, un cours de leadership et d'éthique. Alors on a écrit. Et il a dit maintenant, pour qu'on se souvienne de vous comme cela, comment est-ce que vous devez vivre aujourd'hui ? Voyez-vous, nous ne pouvons pas blâmer Jonas. Nous n'allons pas blâmer Jonas. Nous voulons comprendre ce qui peut-être à ce moment-là a manqué ou a fait que Jonas n'a pas été peut-être prompt. Mais mes frères et sœurs, n'allons pas trouver des excuses. Vous et moi, nous aimons le Seigneur, vous et moi, nous voulons voir la gloire de Dieu, oui ou non ? Dans la ville où vous êtes, dans votre famille, dans votre foyer, vous voulez voir la gloire de Dieu. Et quelque part, j'aimerais vous dire que vous êtes missionnaires dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quartier, là où Dieu vous a mis. Jonas, le Seigneur lui avait donné une mission qui allait l'amener assez loin. Et lui, il dit non, je vais aller encore plus loin. Je vais fuir. Alors bien sûr, vous avez dit, le frère, il n'a pas cité le psaume 139, où irai-je ? C'est prévu, mais je le sais. Mais je me dis, pourquoi est-ce que Jonas a pensé ainsi ? Parce qu'à ce moment-là, Jonas, voyez-vous, ce qui parlait très fort dans son cœur, c'était la souffrance qu'il avait à cause de ce que ce royaume avait pratiqué, avait fait à chaque fois à son peuple. Peut-être qu'il y a de la souffrance dans ton cœur ce soir, pour certaines choses, et tu as refusé d'entendre ce que Dieu voulait te dire. Peut-être qu'il y a de la souffrance dans ton cœur à cause de certaines situations que tu as vécues. Et peut-être que tu tentes de repousser ce que Dieu te dit. Peut-être qu'il y a la souffrance dans ton cœur à cause d'expériences que tu as vécues. Et tu tentes de repousser ce que Dieu te dit. Mais mon frère, ma sœur, ne résiste pas à ce que Dieu te dit. Ne résiste pas à la parole de Dieu sur ta vie. Ne résiste pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que rappelle-toi, peut-être que tu dis, ouais, mon frère, vous dites que nous sommes missionnaires. Oui, d'accord, ok, c'est un grand mot. Oui, ok, je vous explique. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Que dit la parole ? J'aime beaucoup ce texte. C'est l'un des textes dont j'ai fait l'exégèse pour ma thèse par rapport au départ. Il y a une pensée que j'apporte. J'aime beaucoup quand le Seigneur dit ceci. Le Seigneur... Ah non, je suis dans Marc. Jésus leur dit, allez, tout simplement.
allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une autre version. Et il leur dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi je vous dis que j'aime ce texte? Parce que ce texte dit à chacun d'entre vous, à toi comme à moi, que nous sommes, entre guillemets, appelés à être de ceux qui allons faire des disciples, qui allons parler, gagner. Alors il y a une partie, j'allais dire, évangélisation, tu évangélises, mais il y a une partie où tu vas nourrir, enseigner-leur. Celui qui parle ici, la Bible l'appelle le didaskalos, c'est-à-dire l'enseignant. Il dit aux disciples, soyez pour ceux que vous allez gagner, maintenant pour eux, des didaskalos, des enseignants. Vous allez les enseigner, vous allez les former, vous allez les aider afin qu'ils deviennent des disciples. Un disciple, ce n'est pas celui qui a été, là encore, non, c'est là, qui a été baptisé, là encore, dans l'eau, et qui sort, tu dis, t'es un disciple, mon frère, oui, mais il faut le former. Il faut l'équiper, il faut lui donner les outils dont il a besoin pour qu'à son tour, il puisse lui aussi gagner et qu'il puisse former d'autres. C'est exactement, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur laisse ici dans ce texte. Et quelque part, Jonas dit, moi je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être... non, je ne veux pas. Je refuse. Alors je te le redis encore une fois. Quand tu fuis Dieu ou sa volonté, Dieu va s'occuper de toi. Pas méchamment, attention. Il va s'occuper de toi pour te ramener dans sa volonté, car il a besoin de toi pour cette génération. La grande question est celle-ci. Est-ce que toi, tu es prêt à entendre l'appel de Dieu sur ta vie? Parce que quand je cite Matthieu 28, c'est un appel qui est universel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement les diacres ou les anciens. Mais l'Église est concernée. Et je prie pour que ce soir, dans ton cœur, tu déchires peut-être ce soupçon de résistance qui serait là. Peut-être que tu dis, Seigneur, non, je ne peux pas accepter, c'est dur, j'ai peur. Ou non, Seigneur, je ne peux pas lui parler à lui. Tu te rends compte ce qu'il a fait? Je ne peux pas, Seigneur. Puis ce membre de ma famille, tu vois, la souffrance qu'il m'a fait subir, je ne peux pas, Seigneur. Et pourtant, Dieu te dit, tu dois leur parler. Tu dois leur donner la parole. Tu dois leur dire, tu dois là encore, eh bien, te tourner vers eux pour leur parler. Va, dis-leur. Alors, dans cette soirée, est-ce qu'on est prêt avant d'aller plus loin, avant d'aller dans ce passage, avant d'aller dans le chapitre 1, chapitre 2, 3 et 4, autant que le Seigneur va nous y conduire, est-ce qu'on est prêt ce soir à dire, Seigneur, je veux que tu viennes briser toute résistance en moi. Jonas a résisté. Jonas s'est opposé. Jonas a dit non, je ne peux pas, je ne veux pas. Mais le Seigneur le rattrape. Et il dit non, prenez-moi, jetez-moi. Alors on verra là, vous lirez, hein. Je vous encourage à lire ce soir, à relire Jonas 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir ensemble avancer au fur et à mesure. Mais gardons cette pensée. Tout comme le Seigneur Jésus a donné cette mission universelle à chacun d'entre nous, de pouvoir être, entre guillemets, de ceux qui fassent des disciples. Pas seulement les gagner. Mais tu as une responsabilité, toi et moi. Nous devons être pour eux des didaskalos, des enseignants. Les enseigner, attention, on ne les enseigne pas parce que j'ai lu un truc là. Vous savez que j'ai lu beaucoup, hein, comme vous, certainement. Mais je lis beaucoup ces derniers jours. J'ai lu énormément. À tel point que ma femme, je disais tout à l'heure au frère, ma femme me dit, David, du matin au soir, tu es là devant ton ordinateur, c'est pas possible. Mais on est comme il faut le faire. Mais c'est pas parce que j'ai lu ça là tout d'un coup que c'est ça que je prêchais. Non, ce que je vais enseigner, et je le dis très fortement, c'est ici. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, toute écriture, tout est là. Et il est important, l'écriture que nous avons entre nos mains, pas seulement rangée sur notre table de chevet ou dans un coin de la chambre.
Quand on est allé au Kenya, j'ai vérifié, il y avait un Nouveau Testament qui était là dans plusieurs langues. Ah, j'ai dit, c'est bien. Hein, c'est très bien dans l'hôtel. C'est formidable. Mais ce n'est pas simplement avoir le livre dans un tiroir. Non, il faut que tu lises. Il faut que nous ayons cette parole. Parce que c'est avec cette parole que nous allons enseigner. Que nous allons pouvoir donner, entre guillemets, des bases et partager notre foi avec concrètement des textes qui sont là. Et Dieu va nous encourager. Mon frère, ma sœur, ce soir, refuse toute résistance. Dis au Seigneur, prends cette résistance. Prends peut-être ce désir que j'ai eu de fuir. Peut-être tu as dit non, c'est pas pour moi ça. Le Seigneur t'a appelé au ministère ou le Seigneur t'appelle pour quelque chose. Tu dis non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi et tu fuis. Bah, fuis. Et sache que le Seigneur va te rattraper. Ça, tu l'as vu avec moi, on l'a lu ensemble. Hein. C'est pas moi, c'est pas selon David, c'est selon la parole. C'est écrit. Hein? Alors que le Seigneur nous encourage. J'aimerais que nous puissions peut-être quelques instants nous courber et vraiment permettre à ce que l'Esprit de Dieu dépose au fond de nos cœurs dans cette soirée quelque chose de particulier. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être venu avec dans ton cœur quelques a priori, quelques résistances. Tu es peut-être venu avec dans ton cœur peut-être quelques griefs, des blessures, que sais-je encore. Dieu sait. Dieu sait ce qu'il, là encore, l'a préparé pour toi. Je vais demander à ton frère Joël de se préparer. Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Et j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de bon pour ta vie. Dieu sait ce qu'il avait préparé pour son serviteur Jonas. Il y avait quelque chose de bon pour lui. Mais Dieu n'en a pas fini avec Jonas, comme Dieu n'en a pas fini avec nous. Le Seigneur veut pas une formation qui, là encore, dure quelques heures, non, pas le temps d'une prédication, d'un message. Dieu veut travailler au plus profond de notre cœur. Et il veut aller au plus profond de ce que nous vivons pour qu'il puisse régner comme il se doit dans nos vies. Si tu veux être le missionnaire de Dieu, le serviteur de Dieu là où tu es, il faut qu'il y ait une pleine liberté du Seigneur dans ta vie, afin que toute résistance cesse et qu'il y ait un champ libre, que la gloire de Dieu soit manifestée pour toi et dans ta vie. Le Seigneur sait ce qu'il fait, le Seigneur va t'encourager. Réfléchissons pendant